Récap. Revoir. Étudier. Comprendre. Appliquer. Partager. Récap. Quand la parole révèle le sens de ma vie. Vous savez, j'ai remarqué que les hommes ont beaucoup à adorer ou fêter les fêtes, mais on a oublié le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est Dieu, et je crois qu'il est Dieu. Et puis vous savez ce qu'il y a de merveilleux? C'est que ce Dieu, le Saint-Esprit, a décidé de venir élire domicile dans ma vie. Il est écrit dans la Bible que je suis son temple. La Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est ce qui me réjouit. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. J'aimerais t'encourager à ne pas te déconnecter de ta source. Tu dois chercher à comprendre et à saisir, à te connecter à ta source. Quelle est ma source? Dieu va utiliser des moyens qui pourraient nous échapper. Dieu peut utiliser une femme, un homme, un leader, un pasteur, un apôtre, comme moyen pour véhiculer la grâce jusqu'à vous. Parce que la grâce ne sort pas de Dieu pour tomber directement sur vous. La grâce passera toujours par quelqu'un. Si la communauté ne saisit pas cela, la communauté passe à côté d'une grande bénédiction. J'aimerais vous parler de ce qu'on appelle là, on a appelé communément le revivalisme chrétien. Un terme qui parle de renouveau, où on parle des réveils. Il ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour nous faire trembler. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons témoins de Jésus. Il a dit clairement, vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et partout en Martinique. Un témoin, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a vécu. C'est quelqu'un qui est disposé à mourir pour son témoignage. L'épreuve est une pédagogie que Dieu utilise pour ramener son enfant sur du mauvais chemin. Dieu va montrer que la crise a pour conséquence ce que j'appelle la perte de la transcendance. La transcendance, c'est Dieu, par opposition avec l'immanence. On parle de l'immanence quand les choses sont sur terre, proches de nous, mais on parle de transcendance quand la chose vient d'en haut. C'est pourquoi l'Église, dans le principe du réveil, Dieu nous demande de rester connectés à notre source, de ne pas nous éloigner de notre source. Le réveil est un retour au principe biblique. Dieu dit que si nous avons des difficultés, c'est à cause du fait que nous avons oublié les priorités, qui est lui-même. Et pour sortir de la crise, Dieu nous donne deux solutions. Premièrement, il faut que nous revenions à Dieu et aligner notre priorité à la priorité de Dieu. Puis la dimension de la crainte de Dieu. Il n'y a pas de réveil si nous n'entendons pas, bien-aimés. Il n'y a pas de restauration si nous n'entendons pas. Il faut entendre la voix de Dieu. C'est ici ce que j'appelle la dimension prophétique. Le respect, le mot phobos qu'on utilise en grec pour parler de crainte, mais une peur, mais non pas une peur dans le sens que j'ai peur de Dieu, mais c'est la révérence. Quand le peuple craint Dieu, mes amis, tout est possible. Que Dieu dit, si tu es riche, tu dois être riche pour Dieu, pas pour toi-même. Dieu veut amener un réveil dans l'Église. L'Esprit de Dieu convainc de justice, de jugement. Nous ne devons pas faire d'erreur de priorité. Ne méprisons pas la source de notre grâce. Que Dieu lui-même nous aide dans cela. Alléluia.